Bonjour, je m'appelle Nicolas-Antoine Mousseau, j'enseigne les approches intégratives de la santé à l'Université de Liège. Alors les approches intégratives de la santé, c'est justement ce qu'on appelle le concept One Health, une seule santé, EcoHealth. En fait, c'est tout simplement une approche de la santé qui se veut plus ouverte et qui se veut interdisciplinaire, qui fait intervenir une multitude de sciences, très probablement, mais de métiers à travers toute la société pour produire cette santé dont on a tous besoin. Mais l'alimentation, c'est justement le lien par excellence entre toutes ces santé, entre tout le monde vivant. Ce qu'on mange, ça va être directement, on va dire, le premier déterminant de notre santé à nous, les êtres humains. Et en même temps, la manière dont on le produit, c'est un des premiers déterminants de la santé des écosystèmes, voilà, de notre impact sur les écosystèmes, notre impact sur les plantes, sur la biodiversité, sur les animaux. L'approche d'une seule santé, ou One Health, s'intègre évidemment dans des cadres de durabilité. De manière assez évidente, si on cherche à promouvoir la santé de toutes, de tous, si on cherche à protéger les écosystèmes pour qu'ils puissent soutenir justement aussi notre propre existence, on est en train de parler de durabilité. Alors qu'est-ce que ça change de parler de santé? Mais ça change en fait qu'on a un autre abord à la question. La durabilité, ça nous projette dans le futur. La santé, ça nous ancre dans le présent. Ça nous dit, tiens, comment est-ce que je travaille aujourd'hui au bien-être autour de moi? C'est vrai qu'on peut penser que, justement, utilisant le terme santé, une seule santé, le terme une seule santé concernerait, a priori, d'abord les professionnels de la santé. Mais pas du tout, en fait, c'est même tout l'inverse. Le concept une seule santé, il est fait pour inviter ceux qui ne sont pas formellement du secteur de la santé à se percevoir eux-mêmes comme étant en première ligne de cette santé. Si on comprend le rôle fondamental de l'alimentation dans la santé de chacun, si on comprend le rôle fondamental de l'alimentation et donc de l'agriculture, de la manière dont on produit cette alimentation dans la santé des écosystèmes, on comprend tout de suite que quelqu'un qui fait à manger, c'est un acteur de la santé. Peut-être même plus important, j'irais jusqu'à dire plus important, plus fondamental qu'un acteur qui soigne, qui est dans le curatif. Parce que cet acteur qui fait à manger, il sera, lui, dans la prévention. Il sera, lui, dans la construction d'une santé de la société, d'une construction de la santé des écosystèmes par les choix qu'il peut faire en matière d'achat des ingrédients, des aliments. La prévention est au cœur du concept d'une seule santé. Alors, on va dire que le concept lui-même, il est préventif. Or, on va dire que le secteur de la santé est assez largement organisé autour du curatif. C'est un système qui soigne. Or, c'est le bon sens populaire qui nous le dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Plus largement, il faut pouvoir s'assurer que la population soit, je veux dire, plus activement, positivement en bonne santé. Et ça passe par cette alimentation quotidienne, équilibrée, ça passe par des gestes quotidiens. Et c'est là qu'on parle de prévention, et on parle alors d'hyper-prévention, parce que si on fait attention au type d'aliments que l'on achète, à leur mode de production, on va soutenir en réalité les écosystèmes, on va les protéger, et on va éviter qu'en retour, la nature nous apporte des choses que l'on souhaite justement éviter.